Si tu as déjà visité un pays d'Asie de l'Est ou si tu en as vu des images sur Internet ou à la télévision, tu as probablement remarqué que des centaines de personnes portent un masque chirurgical. Que ce soit dans les transports en commun, dans les cafés, dans la rue ou au bureau, ils ne se déplacent jamais sans. Faut-il en déduire qu'il y a un nombre très élevé de chirurgiens dans ces pays? Ou y a-t-il une autre explication? Au Japon, en Corée, en Chine et au Vietnam, les masques médicaux font depuis longtemps partie de la vie quotidienne. Même les bébés en portent. Il semble que la raison la plus évidente soit de ne pas attraper un rhume. Et à l'origine, c'était bien le cas. Le port d'un masque offre une protection contre les germes, même si certains spécialistes affirment que les virus n'ont aucun mal à les traverser. Mais la raison actuelle est que les gens qui sont déjà malades font tout pour ne pas contaminer les autres. Les Japonais en particulier n'ont pas l'habitude de manquer des journées de travail, même s'ils ne se sentent pas bien. Lorsqu'on est malade, on laisse inévitablement une traînée de germes derrière soi, où que l'on aille. Sur les sièges des transports en commun, les poignées de porte et les rampes. C'est pourquoi porter un masque est un geste altruiste. Si l'on se sent malade, on n'est pas censé mettre tout le monde autour de soi en danger. Cela fait partie de la mentalité asiatique. Pendant les épidémies de grippe de la saison froide, la moitié des Asiatiques, hommes, femmes et enfants, portent un masque. Moins les gens tombent malades, moins l'épidémie se propagera et plus vite elle prendra fin. Une autre raison importante est la pollution de l'air. Les villes industrialisées et les millions de véhicules ne contribuent pas vraiment à un air pur. Si tu conduis un scooter, il y en a des millions au Vietnam et en Chine, tu voudras certainement porter un masque. Il protège non seulement de la poussière et des émissions nocives, mais aussi de toutes sortes d'insectes volants qui frappent ton visage à grande vitesse. Les masques sont également efficaces contre les allergies. La fin du mois de février est le début de la saison des allergies au Japon. Le pollen se propage dans tout le pays pendant plusieurs mois, jusqu'à fin mai, et rend la vie difficile à ceux qui y sont sensibles. Les yeux rouges, le nez qui coule et les démangeaisons sont les symptômes les plus inoffensifs des allergies. Pas étonnant que les gens n'enlèvent jamais leur masque dans la rue au printemps. Dans certains pays asiatiques, où les hivers peuvent être rigoureux, les masques peuvent aussi aider à protéger le visage. Un autre avantage des masques pour les femmes est qu'ils cachent leur visage si elles n'ont pas eu le temps de se maquiller. Avec du mascara et avec un masque, elles ont l'air parfaitement apprêtées. De même, les hommes qui n'ont pas eu le temps de se raser peuvent aussi le cacher sous un masque. Pratique, n'est-ce pas? Les Asiatiques portent des masques si souvent que ceux-ci font désormais partie de leur garde-robe. Les jeunes essaient de choisir une couleur et une forme de masque assorties à leur tenue. Les fabricants les produisent en tant qu'accessoires de mode dans différentes teintes et matériaux. Et les designers asiatiques les considèrent comme un élément de la smoke couture. Une autre explication de la popularité des masques en Asie de l'Est est qu'ils aident à masquer les émotions. Si tu ne souhaites pas partager ta tristesse ou ta joie avec les autres, un masque les dissimulera parfaitement. C'est un accessoire idéal pour les introvertis qui n'ont pas envie de parler à des étrangers ou de répondre aux questions des vendeurs. Certaines personnes portent également un casque d'écoute et se sentent en sécurité où qu'elles aillent. Le marché asiatique des masques est florissant. Rien qu'au Japon, 230 millions de dollars par an sont dépensés pour des masques. De nouvelles options apparaissent en permanence. Un fabricant japonais a même commencé à produire des masques qui aident à perdre du poids. Ils ont une couleur et une saveur spéciale qui stimulent le métabolisme pour aider son propriétaire à se remettre en forme. Mais ce n'est pas la seule tradition asiatique qui surprend les étrangers. Ces cultures millénaires recèlent de centaines d'autres mystères. L'Asie est le premier continent, à la fois en superficie et en population. Il est plus vaste que toute la surface de la Lune, de 7,5 millions de kilomètres carrés. La population de l'ensemble du continent représente 60% de la population mondiale. Si tous ces gens s'alignaient en se tenant la main, ils pourraient faire 100 fois le tour de la Terre. Une seule province chinoise, le Sichuan, compte plus d'habitants que la Grèce, le Portugal, les Pays-Bas, l'Autriche, le Guatemala, la Malaisie, l'Australie et le Canada réunis. Et cette province chinoise n'est que la 4e plus grande du pays. Bien que la Chine soit assez vaste pour couvrir 5 fuseaux horaires, il n'en utilise officiellement qu'un seul. Le gouvernement a imposé cette règle au milieu du XXe siècle pour unifier le peuple chinois. C'est pourquoi lorsque le jour se lève à 6 heures du matin à Pékin, les territoires de l'Ouest sont encore dans l'obscurité pendant 2 heures. Le Nouvel An vietnamien, le Tet, est une date d'anniversaire pour tout le monde.
Il commence le premier jour du calendrier lunaire à la fin de l'hiver et est célébré pendant plusieurs jours. Les Vietnamiens et les Coréens comptent leur âge en nombre d'années lunaires. Ainsi, même si un enfant naît plusieurs mois avant le Tet, il n'atteindra pas l'âge d'1 an avant son premier Tet. Le Nouvel An thaïlandais est célébré du 13 au 15 avril et c'est le plus ancien festival marquant le changement des saisons. L'un des principaux rituels de cette fête est de s'enduire d'un mélange d'eau, de farine et de talc. S'agit-il d'un soin du visage ou quelque chose dans le genre? Si tu as la réponse, partage-la dans les commentaires. Les Japonais sont les habitants les plus minces de tous les pays développés. Et cela est même encadré par la loi. Les autorités japonaises exigent que le tour de taille des hommes ne dépasse pas 85 cm et que celui des femmes ne dépasse pas 90 cm. Les personnes qui enfreignent cette règle ne sont évidemment pas condamnées à une amende ou à une peine de prison, mais doivent se soumettre à une consultation médicale et sont tenues de suivre un régime approuvé par le gouvernement. Cela a été décidé dans l'intérêt de la santé de la nation, puisque l'excès de poids entraîne de nombreuses maladies. C'est leur façon de miser sur la population pour assurer l'avenir du pays. Les Chinois nomment leurs enfants d'après des événements. En 1992, la Chine a proposé sa candidature aux Jeux Olympiques et 680 nouveau-nés ont été baptisés Aoyun, ce qui signifie Jeux Olympiques. Parmi les autres prénoms populaires, on peut citer Création de la Nation, Voyage spatial et Défense de la Chine. Malheureusement, peu d'enfants s'appellent Kung Fu Panda. Au Vietnam, les hommes ont les ongles longs. C'est une marque d'appartenance à la haute société, car seuls les gens qui n'ont pas un travail manuel et dur peuvent se le permettre. Il s'agit principalement d'individus qui travaillent dans les magasins et les salons de beauté. Inemuri est la pratique japonaise qui consiste à faire une sieste pendant la journée de travail. Si tu dors dans ton bureau, personne ne te jugera ou ne te sanctionnera. Bien au contraire, c'est le signe que tu travailles beaucoup et que tu n'as pas le temps de dormir chez toi. Il est également prouvé qu'une courte sieste pendant la journée aide à la concentration et redonne de l'énergie, ce qui permet de travailler plus efficacement. Les fameux sushis japonais, originaires d'Asie du Sud, sont fabriqués à partir de 2 ingrédients principaux de la cuisine orientale, le riz et le poisson. Les Japonais en consomment depuis de nombreuses générations et s'y sont tellement habitués qu'ils ont maintenant des bactéries spéciales dans leurs intestins qui les aident à mieux digérer les algues marines. Les gratte-ciels de Hong Kong sont dotés d'énormes trous d'environ 12 mètres de haut et 10 mètres de large. Ils permettent aux dragons de voler à travers quand ils vont de la montagne à la mer. Autrement dit, à l'énergie de circuler plus facilement. Cela fait partie de la tradition Feng Shui à laquelle les Chinois croient et qu'ils observent dans leur vie quotidienne, même en architecture. Lesquels de ces faits ou traditions sur l'Asie t'ont le plus surpris? Réponds-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.